Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet Exilio. Et aujourd'hui, on va parler de l'erreur que font beaucoup d'e-commerçants, c'est de faire de l'e-commerce en micro-entreprise. Et pour moi, ça c'est l'erreur qui va flinguer votre rentabilité et c'est contre-productif par rapport à l'optimisation fiscale que cherchent beaucoup d'e-commerçants. Donc, la micro-entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise individuelle en régime micro. Donc, c'est un statut juridique très simplifié, gratuit pour créer, qui permet de ne pas avoir de grosses obligations comptables et fiscales. Et ça permet de déclarer seulement le chiffre d'affaires et pas le bénéfice, parce que vous n'êtes pas au réel, mais en micro, donc un régime très simplifié. Donc, vous payez que sur les chiffres d'affaires. Donc jusque-là, ça peut arranger l'entrepreneur parce qu'il n'a pas besoin d'un expert comptable, il n'a pas besoin de créer une société, il n'a pas besoin de faire un bilan ou une tenue de comptabilité ou garder ses factures, ce genre de choses. Donc ça peut l'arranger jusque-là. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que vous payez sur le chiffre d'affaires. Et vu que c'est une activité de négoce, achat-revente, et que votre chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout votre bénéfice, vous pouvez être impacté par rapport à ça. Comme j'ai dit, effectivement, dans une activité d'e-commerce, votre chiffre d'affaires est loin d'être votre bénéfice parce que vous avez énormément de charges et de dépenses pour pouvoir vendre vos produits. Vous avez déjà l'achat de marchandises qui peut être un poste très conséquent de votre marge. Il y a l'achat de marchandises, il y a la publicité qui peut aussi des fois faire en sorte que vous faites une mauvaise stratégie publicité. Donc vous pouvez penser par exemple sur le mois, j'ai un exemple, 5 000 € de publicité pour promouvoir une nouvelle boutique ou un nouveau produit. Par contre, ça peut être une campagne publicitaire défaillante et du coup, vous vous rendez compte qu'au final, vous avez vendu moins que le budget publicitaire que vous avez dépensé pour vendre ce produit-là. Donc ça, c'est très important. On va se concentrer que sur seulement ces deux postes de dépenses, l'achat de marchandises et la publicité. Donc, imaginez vous êtes au cours de l'année, parce que la TVA, c'est quelque chose qu'on paye soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. La majorité des entrepreneurs choisissent soit le régime de la franchise en base, parce que c'est d'office, mais encore une fois, on va en parler tout à l'heure, ça peut être une erreur, parce qu'on n'est pas toujours, ce n'est pas toujours possible de choisir la franchise en base quand on a un régime, on a une activité e-commerce. Et il y a le régime annuel qui est le plus simplifié et choisi la majorité du temps par les e-commerçants, à défaut de connaître les vraies règles fiscales à appliquer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à la fin de l'année, peu importe si vous avez fait un bénéfice ou un déficit pour votre activité, donc en interne chez vous, quand vous faites votre rentabilité et vous vous rendez compte qu'au final, vous avez dépensé plus que vous avez encaissé, vous payez quand même sur le chiffre d'affaires. Donc vous êtes doublement pénalisé. Alors que quand on choisit un régime réel, donc soit l'entreprise individuelle au régime réel, qui a fait l'objet aussi d'une vidéo que je vous conseille d'aller voir, soit vous êtes en régime de société, SASU ou EURL, peu importe, et que vous faites un bilan comptable pour calculer votre résultat de fin d'année, là on ne paye plus sur le chiffre d'affaires, mais on paye sur le bénéfice. Quand vous faites un bénéfice, vous payez l'IS soit à 15%, soit à 25% sur une tranche en particulier. Si vous êtes en déficit, non seulement sur l'année en cours sur laquelle vous avez réalisé un déficit, vous ne payez pas d'impôt, mais en plus de ça, ce déficit-là est reporté sur les bénéfices futurs. Un exemple très simple. Cette année, vous venez de lancer une nouvelle boutique qui n'a pas trop marché. Du coup, vous avez dépensé plus que vous avez encaissé. Vous avez fait des apports de votre compte personnel pour promouvoir tout ça. Et au final, vous êtes en déficit de 10 000 € entre les chiffres d'affaires hors taxes réalisés et les dépenses liées à la publicité et à vos achats de marchandises. Donc, vous êtes en déficit de 10 000. Pour ce déficit de 10 000, si vous êtes en micro-entreprise, vous allez payer quand même sur le chiffre d'affaires total. Donc, vous êtes doublement pénalisé. Alors que si vous êtes en régime réel, en société ou en entreprise individuelle au régime réel, cette année en question, vous ne payez aucun impôt. Et ces 10 000 là reportés sur les bénéfices futurs. Donc si l'année d'après vous faites 10 000 € de bénéfices, vous ne payez tout de même pas d'impôt sur l'année sur laquelle vous avez fait 10 000 € de bénéfices, parce que des 10 000 moins 10 000, ça donne 0. Donc c'est pour ça en fait beaucoup d'e-commerçants et je comprends tout à fait, l'optimisation fiscale pour eux est très importante parce qu'aujourd'hui, dans un monde où il y a énormément de taxes, énormément de concurrence, il faut aussi, bien entendu, en restant dans la légalité, optimiser au maximum fiscalement son activité. Par contre, cette erreur-là n'est pas à l'avantage des e-commerçants. Soit ils ne se documentent pas sur Internet sur des sources officielles, soit ils ne font pas appel à un avocat fiscaliste ou un expert comptable qui maîtrise leur activité pour au moins prendre consultation et savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire
Et si potentiellement le choix est fait de rester en micro-entreprise, pour quelle durée? La majorité du temps, c'est pour une durée limitée. C'est pour tester le produit et pas pour rester sur le long terme sur le régime de micro-entreprise. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui pensent faire du chiffre. Donc ils font du chiffre d'affaires, etc. Leur boutique, elle marche. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais à la fin de l'année, ils se rendent compte qu'au final, ils vont laisser une partie très conséquente en imposition qui ne reflète pas en réalité leur activité parce qu'ils vont payer sur le chiffre d'affaires. Donc la micro-entreprise peut être très bien pour certaines activités digitales ou autres, par exemple vente de formation, ça peut être vente de prestations de services dans lesquelles il y a très peu de charges. Donc ça, à la limite, c'est possible d'être en micro-entreprise, encore une fois, en faisant bien l'analyse de votre situation personnelle. Mais pour l'e-commerce, à la limite, quand on commence tout juste, on veut tester le marché en faisant ses 10 000 premières ventes d'euros de vente, on peut très bien entrer en micro-entreprise. Par contre, quand on commence à structurer son activité et faire des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, pour moi, c'est une grosse bêtise d'être en micro-entreprise. Il faut passer en régime réel. Donc, si ça vous fait peur de passer en société, vous entendez SASU, statut, dépôt de capital, expert comptable, ça vous fait peur, il y a une alternative entre la micro-entreprise et la société qui est très bien et qui c'est une nouvelle disposition, bon pas très nouvelle parce que ça date de 2022 mais encore peu connue, c'est l'entreprise individuelle au régime réel. Dans cette entreprise individuelle au régime réel, il n'y a pas besoin de créer une société parce qu'en micro-entreprise vous êtes déjà en entreprise individuelle, c'est juste que votre régime fiscal c'est le régime micro, donc il suffit simplement de modifier son régime fiscal, de passer de régime micro à régime réel et tenir une comptabilité de la même façon que si on la tenait pour une société et ça vous permet de la même façon que si on pouvait le faire avec une SASU de ne payer que sur votre bénéfice. Donc si vous avez besoin déjà avant de commencer votre activité de savoir comment vous allez piloter cette activité-là par un régime de micro-entreprise, par un régime d'entreprise individuelle au réel, par un régime de SASU parce que des fois même quand on commence il est des fois beaucoup plus intéressant d'être en SASU par exemple pour plusieurs raisons dans lesquelles on peut échanger lors d'un call si vous nous contactez par rapport à ça ou le prestataire de service d'ailleurs qui vous convient. Dans certains cas, il est important, fiscalement parlant, de créer une société même quand on commence. Donc si vous avez besoin d'analyser votre situation, de savoir quel régime, statut juridique est le plus adapté à votre situation, si vous êtes déjà en micro-entreprise, vous avez besoin de savoir est-ce que vous devez toujours rester en micro-entreprise ou changer le régime fiscal pour passer au réel ou passer directement en société, n'hésitez pas à nous envoyer un formulaire de contact et je me ferai un plaisir de vous rappeler et parler en détail de votre besoin.